Bien, chers amis, bonjour. Alors évidemment, nous sommes encore et pour longtemps en pleine guerre, en plein affrontement avec les monstres à Gaza. Et évidemment, ce conflit va se développer dans le nord et un peu partout dans le monde. On le sait, il s'agit d'un combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Chacun va prendre sa place. Chaque nation va choisir son camp et chacun individuellement comme collectivement se sentira tout simplement porté par une mission intérieure d'appartenance dans ce camp, celui de la lumière, ou dans ce camp, celui des ténèbres. Il y a une pédagogie de l'histoire, on le sait. Les nations sont, je le répète, l'élément extérieur de Adam. Mais dans cette pédagogie de l'histoire, il y a un couple, on le sait, on le répète, qui est primordial dans sa mission, dans son essence. C'est le couple France-Israël. Alors, en guise d'introduction à cette intervention, je voudrais humblement vous lire un document qui est en fait très peu connu du grand public. Est-ce qu'il a été caché pendant l'histoire? Je ne sais pas. Que j'ai eu d'une manière tout à fait, disons, avec grand étonnement, presque par surprise, il y a quelques dizaines d'années. Un document incroyable qui, en fait, définit la mission de la France à la fin des temps. Je vais lire. Il est évident que lorsqu'il est question ici de Palestine, il ne s'agit pas de la Palestine actuelle issue d'une désinformation et de mensonges éhontés. Il s'agit du nom qui était donné à l'État d'Israël par les Romains, par Titus, lorsque l'État d'Israël de l'époque a été détruit, notamment Jérusalem, par les Romains, et pour oublier le nom d'Israël, ils ont donné, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le nom Palestine. Ceci étant, cette parenthèse étant refermée, écoutez bien ce que je vais lire. Il s'agit d'un document de Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon Bonaparte, dans les années 1798-1799, a fait sa campagne d'Égypte. Son but était de rechercher, en fait, les secrets qui étaient contenus dans le temple de Jérusalem. Napoléon était un initié. Il était entouré, évidemment, d'archéologues de l'époque, comme Champollion, et il était aussi féru de Torah, féru de Bible. Il n'était pas juif, bien sûr, il était corse d'origine, tout le monde le sait. Mais il était féru de Bible, de Nouveau et d'Ancien Testament. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il arrive à Yafo. Il arrive d'abord en Égypte, il se bat contre l'empire turc de l'époque, notamment par la bataille d'Aboukir. Il va traverser le territoire égyptien le long de la mer et il va arriver à Jaffa, à Yafo. Jaffa étant aujourd'hui une sorte de banlieue de Tel Aviv. Son but était d'arriver à Jérusalem. Alors regardez ce que dit Napoléon Bonaparte. Je vais lire. Je ne vais pas commenter dans un premier temps. D'accord? Et regardez bien l'aspect messianique,
l'aspect, j'allais dire presque providentiel, l'aspect, disons, inspiré de ce texte. Proclamation à la nation juive. Quartier général à Jérusalem. Premier floréal en 7 de la République française, 20 avril 1799. Bonaparte, commandant en chef des armées de la République française en Afrique et en Asie. Écoutez bien, maintenant je vais lire lentement. Chacun doit comprendre presque chaque mot. C'est absolument prophétique. Aux héritiers légitimes de la Palestine. Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre ancestrale. Mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale. Les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s'ils n'ont pas les dons prophétiques d'Israël et de Joël, le prophète Joël, se sont rendus compte de la justesse des prédictions des grands prophètes, qui, à la veille de la destruction de Sion, il y a évidemment 2000 ans, ont prédit que les enfants du Seigneur reviendraient dans leur patrie avec des chansons et dans la joie, et que la tristesse et que les soupirs s'enfuiraient à jamais. Isaïe 35, 10. Debout dans la joie, dit Napoléon aux exilés. Cette guerre sans exemple dans toute l'histoire a été engagée pour sa propre défense par une nation. Regardez les événements qui se passent aujourd'hui à Gaza et qui vont évidemment se développer dans le nord et un peu partout. De qui les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis comme une proie offerte à dépecer. La Providence, dit Bonaparte, m'a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et accompagnée par la victoire. Mon quartier général est à Jérusalem, et dans quelques jours, je serai à Damas, dont la proximité n'est plus à craindre pour la ville de David. Héritier légitime de la Palestine, la grande nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon de ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples. Joël 4, 5, 6. Joël 4, 6. Ne vous appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui et son autorisation de rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires. Levez-vous, dit Napoléon Bonaparte, levez-vous. Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome. Maccabée 12-15. Montrez que 2000 ans d'esclavage n'ont pas réussi à étouffer ce courage, dit Napoléon Bonaparte. Hâtez-vous, c'est le moment, qui ne reviendra peut-être pas d'ici 1000 ans, de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation parmi les autres nations. Vous avez le droit d'adorer librement le Seigneur, Dieu d'Israël, selon votre religion. Joël, prophète Joël 4, 20. Nota bene,
le 16 août 1800, Napoléon Bonaparte déclara: si je gouvernais une nation juive, je rétablirais le temple de Jérusalem, le temple du roi Salomon. Fin de citation. Bon, évidemment, c'est très émouvant. Cela a été écrit il y a plus de 200 ans, avec une armée française qui était à l'époque redoutable et redoutée, avec un général en chef qui voulait tout simplement arriver jusqu'à Jérusalem et à Jérusalem proclamer cette lettre, cet appel. Cet appel, il l'a fait. Il a demandé aux Juifs, notamment français de l'époque, nous sommes en pleine révolution, début de la révolution industrielle, en pleine émancipation des Juifs, en pleine période où, après les temps du ghetto, les Juifs se sentaient libérés par la mère patrie française. N'oublions pas l'époque. Et il a appelé les rabbins de faire soulever le peuple de manière à ce qu'ils se rendent tout de suite, avec l'aide de la France, avec l'appui de la France, à Jérusalem, en terre d'Israël, qui s'appelait à l'époque terre de Palestine. C'est un message unique, très peu connu, qui en dit long sur d'abord l'attitude des Juifs de France à l'époque, et malheureusement en une grande partie aujourd'hui. Les Juifs de France à cette époque-là n'ont pas accepté l'appel de ils n'y comprenaient pas d'ailleurs. Ils se sentaient libérés par la France, mais en France, en Europe d'une manière générale. La France était le pays des Lumières. Ils pensaient que la révolution industrielle, la révolution française de 1789 allait apporter un monde nouveau, radicalement nouveau. Ils pensaient que ce mouvement-là, d'il y a 200 ans, était le mouvement messianique annoncé par nos prophètes. Et ils ont refusé l'appel de Napoléon. Napoléon a été très surpris par l'attitude des Juifs de France. Il a composé dans les années, si je me rappelle bien, 1805, 1804, 1805, le consistoire de Paris, une sorte de, disons, de mini-temple de Jérusalem, de mini-Knesset Israël, voyez, où étaient réunis les grands rabbins de l'époque, beaucoup très très assimilés au début. Et en 1805-1806, il était un peu surpris même beaucoup surpris par la réaction des Juifs de France. Il s'est tourné vers le marquis de Clermont-Tonnerre, ça aussi tout le monde le sait, c'est très connu, et il lui a demandé de faire un rapport sur la situation des Juifs en France, après les rapports issus de la Révolution française. Le marquis de Clermont-Tonnerre a été très clair. Il a dit: Sire, il ne faut rien donner aux Juifs en tant que nation, écoutez bien, mais tout donner en tant que citoyens. Qu'ils n'ont qu'à faire la religion qu'ils désirent chez eux, et ils peuvent être citoyens à part entière dehors. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une sorte de minimisation de la nation juive. Et nous savons, nous, avec la Torah de la délivrance, que c'est un élément fondamental de la messianisation d'Israël et de la messianisation du monde, et que, véritablement, il s'agissait d'abord d'essayer d'assimiler les Juifs. Et Napoléon a été dans le sens du marquis de Clermont-Tonnerre, et il a
je ne me rappelle plus exactement quelle est la source, mais il a édité un édit impérial, comme quoi les Juifs avaient la possibilité de se marier avec toutes les Françaises, juives et non juives. C'est-à-dire qu'il y avait un processus là d'assimilation qui avait été programmé par l'État français. Alors, pourquoi je parle de cela aujourd'hui? D'abord, évidemment, le texte est surprenant. Il est prophétique. C'est la mission de la France à la fin des temps de l'histoire. Mais il est évident, on ne parle pas, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, de la France d'aujourd'hui. Cette France d'aujourd'hui va transmuter. Elle va disparaître pour renaître, tel le phénix, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Et cette France-là va faire tchouva, c'est-à-dire va retourner vers elle-même, vers son identité intérieure. Faire tchouva, c'est d'abord avant tout revenir vers sa propre identité pour revenir à son Dieu. C'est le retour, la tchouva. C'est une force que Dieu a créée bien avant la création. Bien avant la création. Et toute la dynamique de l'histoire repose au niveau secret, au niveau caché, à la tchouva, c'est-à-dire à la capacité de retour individuelle comme collective, d'Israël comme des nations descendantes d'Adam et de Ève, vers le Dieu unique, maître de l'histoire. La première tchouva connue dans la Torah, c'est la tchouva de Adam. Adam ayant commis la faute avec sa femme, Ève, a pris conscience de la catastrophe qu'il avait engagée. Il a fait tchouva. Il s'est repenti. C'est vrai que dans un premier sens, la repentance est fondamentale, elle est nécessaire. Lorsqu'on fait une faute, on s'engage devant Dieu à ne plus la refaire, comme dit le Rambam, bien sûr. Mais d'une manière un peu plus profonde, la tchouva, c'est la capacité de comprendre qu'il y a le plan secret intérieur et qui est en nous, dans l'intériorité de nous-mêmes. Et pendant 130 ans, disent nos maîtres, Adam a fait tchouva. Il annonçait la tchouva universelle. Adam n'étant pas juif, bien sûr, il est universel. Mais cette tchouva devait passer par des stades de mutation, par des sources originelles qui vont annoncer à la fin des temps de l'histoire la tchouva d'Israël et des nations. Je m'explique. Il y a eu la faute du veau d'or. Nous sommes à la sortie d'Égypte. Nous sommes quelques jours après, évidemment, la réception de la Torah, Matan Torah, célébrée à Shavuot, 49e jour après la sortie d'Égypte, le 14 Nissan. Nous sommes le 17 Tammuz, en hébreu, Shva Esri Betammuz. Et voilà que Moïse descend avec les premières tables de la loi et voit, tout le monde le sait bien entendu, le peuple inspiré, poussé par une bonne partie de cette troupe nombreuse qu'on appelle le Révrav et des espions de Pharaon, poussé
et avec l'accord d'ailleurs de Aaron, du grand prêtre Aaron, frère de Moïse, à faire un veau d'or. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout, contrairement à ce qu'on pense au premier niveau, d'accepter l'idolâtrie. Pas du tout. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, au niveau du veau d'or, n'est pas tombé dans la faute de l'idolâtrie, disent nos maîtres des secrets. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tout simplement reconstituer dans ce monde les forces d'Elohim, les forces de la nature, les forces qui se trouvent dans la malchoute. Nos auditeurs comprennent cela. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tout simplement, et ça c'est la faute, séparer Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu miséricordieux, immanent, caché, maître de l'histoire, maître de toutes choses, de ses attributs d'Elohim, c'est-à-dire de ses attributs habillés sous les formes des lois de la nature. C'est pas pour rien que le veau est un animal. Évidemment. La faute a été de séparer le plan humain du plan divin. Ça veut dire de reconstituer la faute d'Adam et de Ève. C'est absolument intolérable. C'était très grave. Cette génération a voulu vivre, encore une fois, certes, en devenir, en partance pour l'État d'Israël, pour devenir une nation, mais ils voulaient tout simplement programmer, non pas Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu âme de l'histoire, mais Elohim, qui est le même, bien entendu. Mais leur vision était une vision naturelle, j'allais dire scientifique, des choses, logiques, rationnelles. Alors que quelques jours avant, ils avaient atteint un niveau par Matan Torah, par le don de la Torah, absolument sublime, où chacun est devenu prophète. Homme, femme, enfant, vieillard, servante. Tout le monde avait compris la présence du Dieu un, mais de l'histoire, et avait compris surtout qu'il y avait un plan. Cette faute nécessitait la tchouva. Une tchouva absolue, fondamentale. Cette tchouva, dit le Maharal de Prague, et je vais vous citer ce qu'il a écrit, a eu lieu. Elle est fondamentale. Je vais lire, c'est un peu long, mais c'est très important, ce qu'a dit le Maharal de Prague, et je vais essayer de commenter quelque peu. Alors, je donne les sources, n'est-ce pas? Maharal de Prague, Tiferet Israël, chapitre 48. Je cite le Maharal. Il convient d'expliquer, comme suit, l'épisode du veau d'or. Le repentir, la tchouva, le repentir, que l'homme manifeste après avoir commis une faute et l'acceptation de ce repentir, par le Saint béni soit-il, constitue un fait d'une importance capitale, dit le Maharal, qui se situe au niveau le plus élevé auquel on puisse parvenir dans ce monde. En effet, après avoir péché, l'homme retourne à son état premier, à son identité intérieure, tel qu'il était au commencement de son existence, à Adam, à Rishon et Chava, avant la faute. Telle est la raison pour laquelle les traités du Talmud, Psachim et Nedarim, indiquent que la tchouva a été créée, on l'a dit tout à l'heure, avant la création du monde. La tchouva
se situe à un niveau supérieur à celui de l'univers tout entier. C'est grâce à l'épisode du veau d'or que le monde s'est hissé au degré d'élévation suprême qui n'est autre que le niveau atteint par le repentir. Les enfants d'Israël, écoutez bien, c'est très important, les enfants d'Israël ont frayé la voie du repentir dans le monde en tant que peuple sorti d'Égypte. Ils marquaient ainsi le début d'Israël, et c'est à ce titre qu'ils sont un élément fondamental dans le monde, dans l'universel. Fin de citation. Alors évidemment, on peut expliquer cela pendant des heures et des heures, parce que c'est immense. Le Maharal tire évidemment ses sources des Midrashim et de toutes les sources de nos maîtres et de nos sages de toutes les époques. Je voudrais quand même appuyer un point absolument fondamental. C'est que la tchouva est nécessaire pour la dynamique de l'histoire, et notamment de la messianisation du monde. La tchouva conduit de proche en proche, avec et après un travail intérieur incessant, une sorte de repentance de tout son cœur, de toute son âme. La tchouva nécessite l'union entre la pensée et le cœur. L'être collectif, comme l'être universel, va pénétrer au fond de lui-même pour pouvoir savoir qui il est et rencontrer son Dieu par l'éclairage de sa lumière intérieure. Cela est le pendant, si vous voulez, de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël, qui va se révéler à la fin des temps de l'histoire. Et, chers amis, ça paraît saugrenu ce que je vais dire, mais écoutez bien, s'il vous plaît. La tchouva, le retour que nous vivons aujourd'hui au sein du peuple d'Israël, en pleine guerre de Gaza, d'une très grande partie du peuple qui était et qui se disait laïque, ce même peuple qui s'est révolté, qui a cherché à diviser, qui a cherché à séparer. Le peuple d'Israël était en plein veau d'or. On voulait profiter de la vie, on voulait gagner de l'argent, on voulait faire des voyages, on voulait le plaisir, encore le plaisir, toujours le plaisir, danser, rigoler, faire des parties, notamment à côté de Gaza, jusqu'à apporter, disent les journalistes, une figuration d'idole d'un Bouddha. Cela s'est passé il y a quelques jours, pendant la fête de Simchat Torah. L'épouvante, l'intervention de Dieu dans l'histoire, en disant « ça suffit, d'ail », a entraîné un choc. Ce que nous avons appelé les autres fois, évidemment, le chauffard de la délivrance. Ce chauffard, chacun l'a ressenti. Les voiles d'obscurité qui séparaient chacun d'entre nous, laïcs et religieux, de notre Dieu, se sont déchirés, j'allais dire presque en quelques heures, d'un seul coup. Le choc a été total. Il y a d'énormes exemples, de très nombreux exemples de tchouva en ce moment. Par exemple,
des centaines de filles qui se disaient laïques ont demandé pardon à Hachem, ont déchiré leurs habits indécents, les ont brûlés et ont demandé de les changer en habits respectueux de Dieu et décents. Des femmes qui n'ont jamais respecté le Shabbat ont voulu allumer des bougies. Elles demandaient au Rav comment faire pour allumer des bougies. Je n'ai jamais fait. Et ça, nous vivons cela jour après jour depuis l'attaque du 7 octobre 2023. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé il y a 3500 ans avec cette catastrophe du veau d'or, mais aussi cette chouva qui a découlé de cette catastrophe, une chouva réelle, dit le Maharal de Prague, eh bien on va la retrouver à la fin des temps, et notamment à notre période. Jour après jour, ici en Israël, nous vivons cette chouva fondamentale. Moi, je prie dans les synagogues, évidemment. Chaque jour, je vois des têtes nouvelles qui demandent à mettre les téphilines. Quelques semaines, les foules à Tel Aviv et ailleurs ont tout simplement refusé de prier à Yom Kippour. Quelques-uns d'entre eux ayant été jusqu'à la violence pour empêcher les prières. On était en plein veau d'or. On voulait vivre notre vie selon les lois de la nature, les lois de la rationalité, sans comprendre qu'il y avait un plan secret, que Dieu était présent, il était en nous, il était présent, qu'il y avait un plan de rédemption d'Israël et du monde. Il s'agit d'allumer notre lumière intérieure, comme je le dis à chaque fois. Et nous sommes actuellement unis au niveau de notre extériorité, bien sûr. Cette union est loin d'être terminée. Elle sera accomplie et finalisée par le Messie et l'édification du troisième temple. Mais en ce moment, nous vivons véritablement dans cette ambiance d'union. Nos fils sont au combat contre les forces des ténèbres. Et Dieu est en train de juger chacun d'entre nous par rapport à ce combat. Juifs et non-juifs. Il faut faire très, très, très attention. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Dieu et le Messie vont juger les mécréants, vont juger les ennemis d'Israël. Ça va être absolument terrible. Ça sera ce que la Gemara Shabbat, je vais me référer à cette Gemara Shabbat, page en français 89, P. Tav, au verso de la page. Que dit en un mot cette Gemara ? Regardez, vous allez voir. À partir du chapitre 63 du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, dans ce chapitre 63, entre parenthèses, écrit, proclame, à la fin des temps de l'histoire, il est dit, ça veut dire à notre époque, c'est toi, notre père, Abraham. Mais Abraham ne nous connaît pas. Il ne fait pas cas de nous. Son fils, Yitzhak, a donné un autre fils qui s'appelle Jacob.
Et Jacob aussi ne nous connaît pas. Pourtant, il a fait attention à ses enfants, dit le prophète Isaïe. Eh bien, le prophète Isaïe dit, Yitzhak, c'est toi notre délivreur. C'est pour ça que je cite de mémoire ici. Fin de citation, de mémoire. Il faut comprendre que les maîtres du Sod, des secrets, disent que le Messie s'appellera Mashiach ben Yitzhak. Tout le monde sait que Isaac, Yitzhak en hébreu, Isaac en français, est le fils d'Abraham, mais qui est porteur de ce qu'on appelle le Midat Hadin, c'est-à-dire la tribu de justice, la tribu de dureté. Et la Guémara dit que juste avant l'arrivée du Messie, écoutez bien s'il vous plaît, au moment de la délivrance, dans les autres mondes, supérieurs bien entendu, infinis, Dieu dialogue avec nos pères. Et il dit d'abord à Abraham, je cite, tes enfants, Israël, ont fauté envers moi. Et toi, Abraham, qui as prié pour Sodome et Gomorrhe, que dis-tu? Abraham n'invoque pas la miséricorde pour son peuple. Très surprenant. Abraham, qui est tout récède, qui est tout miséricorde, la Gemara, Shabbat, dit que Abraham ne demande pas la miséricorde. Il demande même de d'effacer le peuple d'Israël. Surpris, Dieu se tourne, dit la Gemara, alors vers Jacob. Et il lui pose la question, Jacob, toi qui as passé ta vie à protéger tes enfants, les 12 tribus d'Israël, que dis-tu face à l'attitude regrettable, fautive envers moi, de ces mêmes enfants d'Israël? Et Jacob, d'une manière très surprenante, dit la chose suivante. Eh bien, comme son grand-père Abraham, il répond qu'il en a cure. Alors, il faut les effacer. Dieu est très très surpris, dit la Gemara, et il va voir Isaac, qui lui est le Mitadadin, le dur. Et il pose la question aussi à Isaac, et Isaac répond de la manière suivante. Je cite, Isaac, toi qui es tout rigueur, que penses-tu de l'attitude fautive des fils d'Israël? Alors Isaac répond à Dieu par une question. Maître du monde, ce sont tes enfants ou mes enfants? Ce sont les miens ou les tiens? En Égypte, pendant le don de la Torah, tu les as appelés fils, aimés de Dieu. Mais combien ont-ils fauté? Dit Isaac. La vie d'un homme, c'est 70 ans à peu près.
Enlève, s'il te plaît, maître du monde, les 20 premières années de l'enfance et de l'adolescence, où il n'y a pas vraiment de faute, de punition, l'être étant trop jeune. Il reste 50 ans. Sur ces 50 ans, dit Yitzhak, Gemara Shabbat, il y a les jours et les nuits. Et les nuits, on dort. On ne peut pas fauter la nuit, on dort. Donc, il reste combien? Il reste 25 ans. Et pour les 25 ans qui restent, il y a 12 ans et demi, dit Yitzhak, qui sont des temps de prière, des temps où on s'occupe de son corps, où on se nourrit, on se lave, etc., etc. Il reste 12 ans et demi. Si tu veux les prendre pour toi, tant mieux, dit Isaac à Hachem, à Dieu. Mais si tu n'acceptes pas, alors on fait moitié-moitié. Moitié toi, moitié moi. Et si tu n'acceptes pas, dit Isaac, alors, maître du monde, je me suis sacrifié pour toi dans le sacrifice de ma chair, je me suis donné à toi, alors je suis prêt à me sacrifier pour mon peuple. Prends-moi, mais sauve Israël. Alors c'est fin de citation. Alors c'est extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Comment Abraham, qui est tout chesed, tout miséricorde, refuse la libération d'Israël pour ses fautes. Jacob, qui a tant donné à ses enfants, qui a eu une vie très dure pour sauvegarder les 12 tribus, abandonne ces mêmes enfants et leurs descendants à la fin des temps de l'histoire. Et voilà que c'est Yitzhak qui est le din, la rigueur, la force de la justice, qui entend régner en ce temps-là, c'est-à-dire en notre temps. Alors, les commentaires sont énormes, évidemment, il y en a de très nombreux. Un commentaire qui, je pense, est adapté et qui est très important pour comprendre, c'est qu'il faut bien faire comprendre la chose suivante. Il y a le temps du din, de la rigueur pour les nations, qu'on va vivre incessamment sous peu, et chaque nation qui a été et qui est individuellement comme collectivement avec ces monstres à Gaza payera un prix très cher. Pourquoi? Parce que c'est le din d'Isaac qui va se soulever. Dieu va être intraitable. Ce sera le din complet, je ne sais pas si on se rend compte. Tous ceux qui auront pris parti pour les forces des ténèbres, et c'est pas fini, bien entendu, la guerre de Gaza, eh bien, devront rendre des comptes à Dieu et à son Messie. Et ça, si Abraham et Jacob se sont rétractés dans la Gemara Shabbat, c'est tout simplement, disent nos maîtres, parce qu'ils savaient qu'à la fin des temps, ça sera le temps d'Isaac. Ce ne sera pas leur temps à eux. D'abord, ça sera un temps de din, de rigueur, c'est ce qu'on va vivre.
Dieu va fulminer contre eux, contre les ennemis d'Israël. Ils seront détruits fondamentalement. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a lieu digne pour les nations, Israël faisant partie des nations, étant un microcosme des nations, alors Israël aussi va être jugé. Eh bien, les maîtres des secrets disent pas vraiment. Pourquoi? Parce que Yitzhak est intervenu dans la Gemara. Il a pris parti pour Israël. C'est-à-dire, c'est le côté chesed, miséricordieux d'Isaac, qui sera appliqué à Israël, à condition qu'il fasse chouva, on l'a dit tout à l'heure. Et nous sommes actuellement, à quelques semaines après la guerre de Gaza, le début de la guerre de Gaza, nous sommes en pleine guerre. Eh bien, cette chouva, on est en train de le voir tous les jours, partout. C'est absolument unique de vivre en Israël en ce moment. Parce qu'avec la Torah d'Israël, avec la Torah de la délivrance, on comprend la profondeur des événements et le déroulement du temps, du plan de Dieu, mais de l'histoire. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, une rigueur absolue, presque jamais vue dans l'histoire, contre les nations. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est à ce moment-là que tout ce qui s'est passé auparavant, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, en souffrance, en haine, en catastrophe qu'a subi le peuple d'Israël, eh bien les nations vont le payer sous nos yeux. Sous nos yeux. Et c'est la guerre de Gog et Magog qui va régler le problème. Et l'intervention d'Isaac dans la Gemara indique, en un clin d'œil, disent nos maîtres, qu'à la fin des temps de l'histoire, il y aura le dîne pour les nations et le chesed, la miséricorde, pour Israël, qui fera tchouva. Maintenant, ceci étant dit, il y a des nations qui vont faire tchouva. Regardez l'intervention de Bonaparte, il y a 200 et quelques années. Bonaparte, le Corse, l'empereur français, a annoncé ce que la France va faire à la fin des temps de l'histoire. Ça va être le partenaire d'Israël. Ça va être la femme d'Israël, évidemment. Elle va envelopper Israël, ce qu'on appelle chez nous les kabbalistes le Or Makif. Et donc, c'est le temps de la tchouva, et pour Israël, et pour les nations. Mes frères non juifs, mes sœurs non juives, revenez à vous-même, revenez à votre Dieu, c'est le nôtre. Nous avons qu'un seul Dieu qui est le même. Chacun le voit différemment, certes, et c'est la volonté de Dieu. Mais essentiellement, c'est notre Père. Il nous aime. Il cherche l'union. Il cherche le retour. La tchouva, le retour d'Israël et du monde vers son Dieu. Soyons unis. N'ayons pas peur. Retournons vers notre Dieu. Et en toute miséricorde, nous serons sauvés. Merci beaucoup.